Coran ne nous donne aucune information. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre le Coran et établir une biographie correcte, exacte, approfondie, nette de Mahomet. Le Coran ne donne aucune information qui permet d'établir une biographie complète du prophète de l'islam. Donc vous ne pouvez pas vous baser seulement sur le Coran. Vous êtes obligé de faire référence à la sunna du prophète, au hadith, voilà, à d'autres sources extérieures. Voilà, donc c'est pas la peine de vous le dire. Parce qu'aujourd'hui, les gens commencent à comprendre un peu vos doubles discours, le double discours des musulmans. Ils sont souvent dans la taquilla, dans la ruse, dans la manipulation pour tromper les gens. Et donc, il faut être vraiment vigilant avec eux. Voilà, nous, on ne fait que rapporter ici vos propres sources islamiques. Vous ne pouvez pas les contester parce que ce sont des musulmans, ça vient de l'islam, ça a été utilisé pendant des siècles, des siècles, des siècles. Tous vos grands savants ont fait référence à Sahih Bukhari, Sahih Muslim, à la biographie du prophète, voilà, à vos grands historiens. Voilà, donc, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Qui était le père spirituel de Mahomet? Le père spirituel de Mahomet, c'était un monsieur qu'on appelait Waraka ibn Nafel. Et nous allons un peu parler de comment il a eu une influence considérable sur Mahomet. C'était lui le gourou, c'était lui le père spirituel de Mahomet, c'est lui qui a formé Mahomet. Et vous allez être étonné d'apprendre que Waraka ibn Nafel était un chrétien, je mets chrétien entre guillemets, un prêtre chrétien, un nazaréen, un judéo-nazaréen. C'est important parce que vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est Ibn Nafel, Waraka ibn Nafel, qui a formé Mahomet sur la Torah et sur les évangiles. Donc, Mahomet n'était pas ignorant du contenu de la Torah, de la Bible, du contenu des évangiles. C'est pour cela que l'islam, le Coran est rempli de beaucoup d'histoires des Talmuds, de beaucoup d'histoires des personnages de la Bible, de beaucoup de choses concernant Jésus, Marie, beaucoup de choses qu'il falsifie bien sûr. Voilà comment Mahomet a commencé son ministère. Et là, je demande à tout le monde, la référence est Sahih Bukhari, numéro 6982. Nous allons lire. Et je vais essayer de traduire, d'être vraiment fidèle, parce que quand vous allez sur le site sunna.com, où vous voyez, vous avez la référence de tous les hadiths authentiques. Souvent, c'est en anglais et en arabe. Ce sont les deux langues que vous avez, en anglais et en arabe. Donc, je vais essayer de traduire et vous allez vraiment comprendre un pan important de l'histoire de l'islam, du début de l'islam, comment Mahomet est devenu prophète. Very important. Parce que le début d'une chose peut déjà vous expliquer comment cette chose-là est née et comment elle a évolué. Ok? Voilà. Donc, Sahih Bukhari, numéro 6982. Donc, il est ici dit que l'inspiration divine du messager d'Allah a commencé par quoi? Par des rêves. Ça a commencé par des rêves et des rêves plus tard qui sont devenus une réalité. Donc Mahomet avait l'habitude d'aller vraiment faire une adoration dans une grotte, d'aller prier dans une grotte, d'aller faire une adoration dans une grotte. Voilà. Et souvent, il pouvait aller là-bas pendant plusieurs jours. Et souvent, il venait, il prenait la nourriture avec sa femme. Parce qu'en ce moment-là, sa femme, c'était Khadija. La première épouse de Mahomet, c'était Khadija. Voilà. Donc, souvent, il venait, il prenait la nourriture et puis il retournait dans la grotte et il restait là-bas. Voilà, il restait là-bas pendant plusieurs jours, pendant beaucoup de temps. Ok? Et donc, Mahomet
voilà, avait donc l'habitude d'aller dans cette grotte de la grotte de Hira. Et un jour, quand Mahomet va partir, il y a un esprit qui va lui apparaître. Un esprit qui va lui apparaître. Et Mahomet lui-même ne savait pas qui était. C'était qui cet esprit? Ok? Il ne savait pas. Et l'ange va venir vers lui et va lui dire de lire. Voilà. The angel came to me and asked me to read. Donc l'ange est venu vers Mahomet. Donc dans une révélation, l'ange lui est apparu et l'ange lui a dit faut lire. Et le prophète de l'islam va dire qui ne sait pas lire. Et regardez, il est dit que l'ange va réellement l'attraper, le serrer, le presser durement au point où il ne pouvait pas supporter. Un prophète de Dieu, un ange lui apparaît et l'ange le serre, le presse, ok, au point où il ne peut même pas supporter. C'est tellement difficile pour lui qu'il c'est comme si quelqu'un vient qui t'attrape et qui te coince sur un mur et qui te colle sur un mur, il te presse. Toi-même, tu as du mal à respirer, c'est vraiment dur pour toi, c'est difficile. Et il te dit, lis. Et Mahomet dit, je ne sais pas lire. Et l'ange va encore le saisir une deuxième fois, le presser au point où il ne pouvait plus supporter. Et après, il va le relâcher, il va dire, faut lire. Mahomet encore, deuxième fois, va lui dire, je ne sais pas lire. Jusqu'à 3 reprises. À 3 reprises. Et Mahomet n'a pas pu lire. Et c'est comme ça donc que Mahomet est sorti de cette grotte terrifié, avec la peur. Et le hadith dit que quand Mahomet est arrivé chez lui, il était terrifié, tous ses muscles tremblaient. Et il a dit à sa femme Khadija, couvrez-moi, 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 couvrez-moi. Et les gens l'ont couvert. Tellement que le monsieur était terrifié. Jusqu'à ce que sa peur, sa terreur puisse vraiment être dissipée, jusqu'à ce qu'il se calme. Et quand il va se calmer, je ne fais que traduire, parce que je lis au fur et à mesure, je traduis le hadith. Ok? Et il va dire à Khadija, Khadija, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? J'ai peur que quelque chose m'arrive. J'ai peur que quelque chose m'arrive. Vous voyez? Et donc, il va expliquer à Khadija ce qui s'est réellement passé. Il va expliquer à sa femme toute l'expérience qu'il a vécue dans cette grotte. Et sa femme va lui dire, non, n'aie pas peur, au nom d'Allah, vraiment rien ne va t'arriver parce que tu es un homme bon, un homme généreux, vraiment rien ne va t'arriver. Et Khadija va prendre Mahomet et va le conduire chez son cousin. Le cousin de Khadija qui s'appelait Waraka ibn Nafel. Et Khadija va dire à Waraka ibn Nafel, vraiment, faut écouter mon mari, il a quelque chose vraiment à te dire. Et le prophète va expliquer à Waraka ibn Nafel tout ce qu'il vient de vivre dans cette grotte, l'expérience qu'il vient de vivre avec cet esprit qui lui est apparu dans cette grotte, la grotte de Hira. Vraiment, je vous prie de m'écouter attentivement parce que ce qui va suivre, c'est du lourd. Et vous allez comprendre qui était Waraka ibn Nafel, le père spirituel de Mahomet.